Oh oui, alléluia. Communion. Jésus, communion divine. Oui, communion. Venez Opa kobima wapona kote abiso nzambe otonte na mulimu mosatu ete mwako na mwako aya wa nzambe ezala na mikumba ezala na mikakatano ezala na ba problème solution pesa mana pokwa na lelo tango ko pesa ngozambe tokozanga ta kokumisa kombo nayo totiki le reste na maboko nayo o prendre soin na biso nzambe so ibe ko komisa biso na pokwa so ibe ko komisa biso na suka tokozanga ta kokumisa kombo nayo. Merci pour notre pepo na ngonga totiki moyemi na maboko nayo atonta mana mulimu mosatu ete nzambe nyoso ko mana monoko naye kikete ezala nzembo na elonga pona bomwe na biso totiki nyoso na maboko nozala mokabi pona tena na biso to nito wanda ina kondima na kombo na kolo Yesu Kristo amen. Que le Seigneur puisse bénir son serviteur pour la prière. Oui, mon frère et sœur. Nous devons oublier tout ce qui est mauvais. Tout ce qui n'est pas important, il faut oublier et se concentrer dans sa présence. Car ce soir, il est là pour nous répondre. Oui, nous n'avons pas ni remerciement, ni cantique individuel. Et là, nous allons passer directement à la louange, afin de céder la place à la parole du Seigneur. Rassemblant
délivriront partout, sans craindre ni de faillir. Ensemble, Oui, rassemblant, le berger. oh, rassemblés, Ensemble, oh, rassemblés, le berger. oh, rassemblés, Ensemble, oh, rassemblés, chantons gloire à Dieu. gloire à Dieu, nous allons au Pays du jour éternel. rassemblant, rassemblant, Le berger. chantons rassemblés, Ensemble, rassemblés, le berger. rassemblés, Ensemble, le berger. oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous allons au Pays du jour éternel, ensemble, oui, rassemblant. le berger. Et moi, je suis moi, pèlerin étranger, oh, errant c'est mon péché, au devers la cité, lorsque les saints, oh oui, quand les saints, oh oui, ces jours-là, Jésus, moi aussi, alléluia. Jésus, quand le saint, oh, et la moi aussi, alléluia. Et moi, c'est moi, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, et les ciels m'ouvriront ses portes. Lorsque les saints entreront, oh, quand les saints ces jours-là, c'est mon dépassement. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Et les anges me font signe depuis l'envol du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur. Oh, tu sais. Oui, comme toi. Oh oui, oh Père, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme c'est moi dans ces oh oui, Seigneur. Seigneur, tu sais, Oh, tu sais. après la vie comme toi. Oui, comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme c'est moi dans ces mondes. Oh, tout ça à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, j'ai ce qui me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans... Oh oui, Seigneur. Seigneur, tu sais, qu'après ta vie comme toi. Oui, comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, Et moi, alors que ferai-je? ferai-je? Les anges me font signe Oh. depuis la porte du
pays de gloire, nous vivons à jamais. De tous côtés les saints, puis victoire dans les champs. C'est la plus douce louange qui monte depuis les cieux. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oui Seigneur, Seigneur, ici, y a point d'amis comme oui toi. comme toi. Si ce n'est pas chez moi, Oh oui, alors que ferai-je? ferai-je? Les anges me font signe Amen. depuis la porte du ciel. Oh. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces Oh oui Seigneur, Seigneur, ici, oui tu sais, y a point d'amis comme oui toi. comme toi. Si ce n'est pas chez moi, Oh moi, alors que ferai-je? je ferai quoi? Les anges me font signe Oh. depuis la porte du ciel. Et moi, Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. aussi riche et si profond, ils sont à plein divin. L'amour est dans Malachie 4 pour moi, indigne et sauvé. Par grâce pour moi, Oh oui pour moi, Jésus l'amour. l'amour est dans Malachie 4 pour moi, oh oui pour moi, pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé. Oh par la grâce de Dieu, pour moi, et pour moi, pour moi, oh oui l'amour. l'amour est dans Oh oui comme c'est beau, comme c'est beau. comme c'est doux, te ferai donner. Alléluia. C'est l'amour divin, Oh oui l'amour. l'amour est dans Malachie 4 pour moi, oh pour moi, pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé. par Par la grâce de grâce Dieu. pour moi, Oh oui pour moi, pour moi, oh oui l'amour. l'amour est dans Malachie 4 pour moi, oh pour moi, pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé, par par la grâce de grâce Dieu. pour moi, Oh oui pour moi, pour moi, oh oui l'amour. l'amour est dans Chantons immuable, immuable, incomparable, inestimable. c'est Jésus. C'est l'amour divin, Oh oui l'amour. l'amour est dans Oh oui pour moi, oh oui pour moi, indigne et sauvé, par grâce pour moi, oh oui l'amour. l'amour est dans Acclamons pour la gloire du Seigneur. tobeteli nzambe maboko L'amour rédempteur. bolingo ya bosikoli Ça me fait tellement du bien ekosala mingi malamu de savoir que cela a été fait pour moi. ya kondimisama ete yango esalama mpo na ngai. Je ne sais pas si tu te sens aussi comme moi ce soir. nakoyeba te soki okomi yoka lokola ngai poko ya lelo. L'amour rédempteur. bolingo ya bosikoli Frères et sœurs, ndeko mwasi mpe mobali ceci devrait amener un chrétien à penser ce qu'il était likambo boye esengeli komema mokristo okanisa oyo azalaki et ce que Dieu a fait pour toi oyo nzambe asali mpo na yo
Et ce que tu es en train de venir, Pena oza na kati ya kokoma. vraiment c'est une très grande joie. Ezali sai monene. Et tant que de chrétiens rachetés par la grâce de Dieu, Ozalaka ba Kristo basikolami na ngolo na Nzambe. être là autour de la parole. Kozala wana nzinga na liloba. Vraiment, notre groupe a un problème de la batterie. Mingi penza groupe na biso ezali na mwa likambo moko ya batterie. On a essayé, on a acheté la batterie la semaine passée. Tomekaki kosomba batterie poso etina koleka. Nous avons remarqué que ça ne tient pas comme il faut. Tosinzeli ete ekosimba lolenge esengeli te. Voilà pourquoi on débrouillait pour avoir quelqu'un qui a le véhicule dans les environs pour allumer ça. Et comme si le corps est un peu dans les déséquilibres. Le dimanche là, alors que j'étais en train de prêcher, j'ai commencé à sentir des douleurs un peu bizarres. Et l'assemblée n'est pas m'amener à continuer à parler alors que c'est encore au début de la prédication. Mais gloire à Dieu, nous sommes allés jusqu'à la fin. Cela m'a tourmenté presque toute la journée du dimanche, même hier. Vous savez, des fois, on a aussi besoin de vos prières. C'est comme le docteur qui m'a consulté me disait que non, c'est la hernie, il faut l'opération et autres. Et surtout le fait de trop parler, entrer en onction, ça provoque ça. Alors qu'il m'a prescrit quelques produits pour prendre. J'arrive à la pharmacie avec un collègue pasteur. Un collègue pasteur. Et alors que il m'a présenté auprès de ce pharmacien-là que il est mon pasteur. Il m'a dit, mais vous les pasteurs, vous priez pour les malades, ils sont guéris. Comment vous arrivez à souffrir comme ça? Et cela m'a amené à une réflexion. Et je me suis rappelé de l'histoire de Paul. Alors qu'il ressuscitait des morts, il faisait de grandes choses. Les boiteux marchaient. Mais Paul avait une bosse au niveau de son dos là. Et il marchait comme ça. Et cela l'a inquiété un jour. Il est allé dire à Dieu, mais pourquoi je prie pour le malade, ils sont guéris? Et tu me laisses à cet état ici. Dieu dit à Paul, ta grâce me suffit.
Donc tu dois rester comme ça. Et cela a été comme une leçon pour moi. Donc quand nous avons le temps de prier pour vous, ayez aussi le temps de prier aussi pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Est-ce que vous me promettez de prier pour moi? Vous allez vous tenir debout. Je ne veux pas parler trop longtemps. On m'a dit de garder un peu le souffle pour que... C'est dans... Je suis déjà là, 1 Roi chapitre 10. Le verset 1, nous allons lire. Tu es là? La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint l'éprouver par des énigmes. Et elle arriva, elle se rendit auprès. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Avec beaucoup de gens. Et avec des chameaux portant des aromates. De l'or en très grande quantité. Et de pierres précieuses. Et s'est rendu auprès de Salomon et il lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et Salomon répondit à toutes ces questions et ni rien que le roi ne sut lui expliquer. Seigneur, bénis ta parole. Bénis nos âmes dans ces quelques minutes que nous sommes dans ta présence. Tout celui qui est venu avec un problème, console-les, Seigneur. Réponds à la prière de chacun. Ne déçois personne qui a foulé ses pieds en cet endroit. Que dans ces quelques minutes que nous allons prendre, que le malade soit guéri, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Et nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ le vainqueur. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Quand je suis en train de le dire, Dieu dit à Paul, ta grâce me suffit. Et cela va maintenant méditer sur cette écriture. Dans 2 Corinthiens, on peut nous projeter ça. Nos frères qui sont de l'autre côté, on a un peu un problème avec la télé ici. Je suis en train de me demander de prendre même celle de ma maison et de mettre là. Parce qu'on doit mettre Dieu en première place. Je suis en train d'écouter l'homme que j'aime beaucoup, le pasteur Dioka. Il disait dans ses prédications, vous voulez que Dieu fasse beaucoup pour vous,
Voilà des fois que le pasteur fasse beaucoup de prières pour vous. Mais vous, étant que des croyants, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Cela avait vraiment touché mon cœur. Je me suis dit de rester même sans télé à la maison, mais de donner ça à Dieu. Et je le ferai comme c'est une promesse. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, avant d'entrer dans la chose que nous allons parler ce soir, le verset 13, le verset 7, je vous l'ai dit, Paul dit, écoutez ce que l'Écriture dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un âge de Satan, pour m'étouffer et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc Dieu a pris cette maladie, il a donné à Paul, afin que Paul n'arrive pas à s'enorgueillir dans tout ce que Dieu fera dans sa vie. Donc même s'il ressuscite les morts, il guérit les malades, et qu'il sache qu'il a quelque chose qui doit l'amener à ne pas s'exalter lui-même. Et ceci doit enseigner le croyant et aussi ceux qui s'attendent à servir le Seigneur. Et si vous êtes un vrai serviteur, vous devez passer par là. Et c'est là que je lisais le prophète. Il m'a dit, Dieu m'a permis de passer 6 mois à l'hôpital. Et là, j'étais sous l'opération. Je me disais, est-ce que je peux arriver à servir encore le Seigneur? Et c'est pendant que je me posais ces questions-là, les docteurs me regardaient, ils disaient, pas de solution pour toi. Je parle ça pour donner l'espoir à un croyant ce soir. C'est là qu'alors que le prophète était poussé à bout, il dit, j'ai entendu le vent qui soufflait sur la fenêtre. Et ce vent-là, c'est comme si c'est le vent qui soufflait pour la première fois que l'ange m'avait parlé. Et j'ai entendu une voix qui me disait, Branham, j'ai encore quelque chose à faire avec toi. Tu ne mourras pas. Et ce que les docteurs t'ont dit ne va pas arriver. Et le prophète dit, quand j'écoutais cette voix-là, elle ressemblait à la voix qui m'avait dit, ne bois pas, ne fume pas et ne suis pas ton corps. Et pendant que les docteurs venaient, alors que je ne me tenais pas debout, ils m'ont trouvé debout. Ils étaient étonnés. Et je suis sorti, je suis allé servir le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc c'était quelque chose. Le verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Qu'il m'éloigne de cette maladie, de ces problèmes. Paul a prié. Seigneur, je prie pour les gens, ils sont guéris. Il y a des témoignages partout. Enlève-moi cette écharpe. Écoutez le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose
sur moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les versets 10 disent, c'est pourquoi je me plais dans le faiblesse, dans les outrages, le calamité, le persécution, la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelqu'un peut dire un grand amen. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peux tu avoir de persécutions, peux tu avoir des calamités, des problèmes qui arrivent, et cela peut te rendre faible. C'est dans ces moments-là que tu dois te rendre compte qu'il y a celui qui est plus grand que Salomon. Qui est plus grand que Salomon. Quelqu'un peut dire amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. L'heure du midi. C'est ce que nous sommes en train de parler. Très bonne leçon. Une très bonne leçon. Elle a quitté Séba. Le point marquant de notre leçon est ceci. Tout Israël était uni autour de ses dons. Et c'est ce qui faisait que le grand chose puisse se reproduire en Israël. Le prophète va nous dire, aucun problème n'est resté sans solution. Tout ce qui se présentait devant Salomon, il y avait la solution. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tout ce qui s'est passé devant Salomon, il y avait la solution. C'est que même ce soir, tout ce qui doit se passer devant la parole, il doit y avoir la solution. Parce que c'est le même Dieu, mais qui ne fait que changer de masse. Alors j'ai pas les images là-bas. Mais qui ne fait que changer de masse. Le prophète dit, Dieu n'a jamais changé. Il a été toujours le même qu'il était autrefois. C'est autrefois du temps de Salomon. Aucun problème ne restait sans solution. Devant sûr et certain que même ce soir, aucun problème ne va pas rester sans solution. C'est comme moi là, je crois déjà que si vous priez pour moi, je serai guéri. Amen. Ça c'est ma foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et si toi tu as aussi une foi comme la mienne, c'est que quelque chose doit toujours arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Lisons les prophètes. Il y a ici plus que Salomon. Allons. Prêchez les 6, 3, 64. C'est un peu d'arranger un peu les images là, que ce soit un peu clair. Il dit, Psalm 64, Prêchant 64, le programme 64. Le prophète dit, c'est ici que nous revenons toujours. Parce que je vais ajouter quelque chose dans quelques minutes. Vous laissez même là. Non, là où tu étais avant. Même au milieu là. Il dit, et nous voyons qu'à l'époque de Salomon, ce n'était pas comme ça. Ils se sont tous rassemblés autour du don de discernement qu'avait Salomon. Est-ce que nous sommes ensemble? Là c'est le prophète, le capitaine de cet âge. Il dit, autour de Salomon, tout Israël était rassemblé autour de ses dons. Quel don? Les dons de discernement. Prenez-moi un peu pour que je ne force pas la voix.
Alors c'était comme ça. C'était rassemblé autour de ces dons-là. Ils se sont tous rassemblés autour du don de discernement qu'avait Salomon. Et toutes les nations craignaient Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Là, c'est les prophètes. Les nations du monde entier craignaient Dieu à travers les dons de discernement que Salomon avait. Donc, si nous vous prêchons ces choses, ce n'est pas de l'histoire. Le prophète dit, la parole de Dieu est de l'histoire, mais quand nous la prêchons, nous devons rendre cela au temps présent. Toutes les nations craignaient Dieu. Et si nous remplaçons X par sa valeur, si nous pouvons être unis d'un commun accord, les nations doivent censé craindre Dieu à travers tout. Pas seulement les nations, même dans le quartier, dans l'avenir et partout, il doit y avoir une différence. Quelle différence? Ces gens-là, ces frères-là, cette sœur-là, prient un Dieu réel. Pourquoi ça? Quelque chose s'est passé dans sa vie. Depuis qu'on les connaît, il y a quelque chose de merveilleux. Nous sommes ensemble. Toutes ces choses, ce sont des témoignages qui doivent se manifester dans l'église. Quelqu'un peut dire un amen? Amen. Allons-y avec la lecture. Il dit quoi? Partout on répandait la nouvelle. Oh, il faut que vous veniez en Israël. Leur Dieu a suscité parmi eux un don. Leur Dieu a suscité parmi eux un don. Pour les gens glorifier Dieu à travers des ces dons que Dieu avait donné à Salomon. Leur Dieu a suscité parmi eux un don. Il faut que vous veniez en Israël. Et ils l'ont fait roi. Ce qui m'intéresse là, Dieu a donné les dons à Salomon et Israël a fait de Salomon un roi. De la considération qu'Israël avait pour Salomon, la considération que Israël avait pour Salomon, c'est ce qui faisait quoi? La crainte de Dieu se répand partout. Allons-y. Et sa sagesse et son discernement ne passe l'entendement humain. Et continue pour dire, nous avions déjà dit ça. Je reviens pour que ça ne passe pas. Ça dépasse. Et c'est là-bas, dans le domaine de Dieu, dirait le païen. Quand le païen voyait ce que Dieu faisait avec Salomon, il disait ça c'est le domaine de Dieu. L'homme naturel ne peut jamais arriver dans ce domaine. Un homme de chair, comme moi et toi, arriver à connaître les secrets du cœur des gens. Un homme ne peut pas faire ça. C'est lui qui peut faire ça. Il doit être Dieu. Quelqu'un peut dire un grand temps. Amen. Allons-y avec les prophètes. Continue pour dire. Et nous ne comprenons pas comment ça se passe. Mais Dieu, leur Dieu s'est représenté dans un de leurs croyants. Donc, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, depuis que le monde a été connu, pour la première fois, ils ont vu la représentation de Dieu à travers Salomon.
Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Le chant témoignait ça. Ils ont vu la représentation de Dieu. Donc pour la première fois, ils ont vu Dieu représenté dans les corps de Salomon. Et ils disaient aux gens, ça ce n'est pas le domaine des gens. Ça c'est le domaine de Dieu. Un homme naturel ne peut pas arriver là-bas. Arrange encore. Allons-y. Allons-y. Il dit, ils l'ont élevé sur un trône. Israël a élevé les dos. Et tous l'écoutent. Et si ce soir, cet auditoire arrive à écouter les dons de Dieu, Frère Branham dit, je lancerai les défis à n'importe quel démon. Si Dieu n'arrive pas à faire dans votre vie, peut-être vous semblez écouter Dieu, mais vous n'écoutez pas les dons. Amen. Allons-y avec le prophète. Et vous savez, à l'époque, les nouvelles ne se répandaient pas par la télévision, par le téléphone, et tout ça, mais des bouches. Alors, donc je viens en Israël. Non. C'est incomparable. Tu jamais vu. Moi-même j'étais là. Ce que je vis Dieu faire avec Salomon, ça dépasse mon entendement. Depuis que le monde est mort, chose pareille n'a jamais existé. Si on peut être aimé, si on peut être aimé, cela est possible. Si Dieu peut arriver à guérir une maladie ici, à donner une solution à quelqu'un, ça montre déjà que le effet de sa présence est là. Donc c'est à vous maintenant de revoir votre conscience. Vous semblez écouter Dieu ou vous écoutez l'homme. Aidez-nous avec des chroniques 20. Nous échouons parce que nous voulons écouter Dieu que nous ne voyons pas. Dieu est esprit. L'esprit ne parle pas. L'esprit ne mange pas. L'esprit n'agit pas. Mais Dieu pour le vrai, il a besoin d'un corps. Je suis là Dieu. Je suis là Dieu. Je suis un esprit. Frère Chirac, mettez-vous là. Frère Chirac, quel est don de Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble? Lui-même ne peut rien faire. C'est là que la Bible dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. L'homme en soi est un échec. Maintenant regardez les dons. Le frère Chirac est là. Il est un homme comme vous et moi. Je viens. Il se cache dans ses voies. Est-ce que nous sommes ensemble? Savoir de faire la voix de Dieu. Sa parole de faire la parole de Dieu. Mais là toi tu pensais que Dieu est là-bas, alors que Dieu est déjà ici. Ce que tu devrais faire, c'est de tourner tes regards vers la représentation de Dieu et dire que comme Dieu me l'a présenté, je dois l'écouter. Retournez mon frère. Voilà pourquoi Israël, quand un prophète apparaissait, il déclarait, un prophète est apparu, Dieu nous a visités. Amen. Des Chroniques 20.
C'est simple. Vous échouez pour rien. La Bible est très simple. Comprenez les choses et vous allez réussir. C'est là où l'ange a interpellé Branham. Il a tiré son oreille. Il lui a dit, si tu vas mener ce peuple à des exploits, amène-les à tes croix. Le lendemain, le lendemain matin, ils se mirent de marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur repart, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi tous Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. On n'a pas dit à un prophète, on a dit à ces prophètes. Dieu a un moment où il a un prophète et il a un moment où il a des prophètes. Parce que quand un prophète vient, il vient avec un message de transmettre son onction sur le groupe de gens, afin qu'à son départ, que ce groupe de gens-là identifie son message après son départ. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Branham dit, un prédicateur dans le Nouveau Testament, il est qui? Un prophète. Qui veut réussir? Qui veut réussir? Sérieux, tu veux réussir? Pas, tu ne veux pas réussir. Vous voulez réussir? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Si tu veux être affermi dans la parole, si tu ne veux pas être ballotté ou chancellé, si tu vas voir un absolu, confie-toi en l'Éternel. Quand tu te confies à lui, il devient ton appui. Le tempête vient, il est ton appui. Le problème arrive, il est ton appui. Mais si tu veux réussir, écoute les dons. Amen. La reine de Séba, la reine du midi de 58. La reine de Séba de 26-58, le pape 33. Il dit, ensuite, il s'est référé à l'âge de Salomon. Salomon, Baba, maintenant que je transpire, venez m'aider avec ça. Si ça me complique, je vous fais si vous êtes. Il dit, à l'époque de Salomon, Salomon avait reçu un don, un grand don. Il avait reçu un grand don. Et ce qui a de bien dans l'âge de Salomon, c'est que tout le peuple s'était rassemblé autour de ces dons. Tout le peuple s'était rassemblé autour de ces dons. Le frère Branham dit, c'était le millénium pour l'âge des chiffres. Le millénium c'est quoi? La paix, le repos, un moment où il n'y a pas de guerre, un moment où il n'y a pas d'affrontement, un moment où le diable ne connaît plus ton adresse. Donc, tu deviens un produit fini de Dieu. Le diable te compare à Dieu lui-même. Donc si tu ne peux pas affronter Dieu, il ne t'affronte pas. Et c'est quoi ça? L'âge d'or. Et comment arriver à cet âge d'or? Dignité. Amen. Amen. Je crois que il y a ceux qui ne vont pas signer. Il y a ceux qui ne vont pas signer avec nous. Parce que quand vous savez, à chaque fois qu'on parle de la parole, frère me dit, à chaque fois qu'on parle
qu'on parle une parole prophétique, il y a certaines réactions qui arrivent par rapport à cette parole-là. Et quand vous voyez ça, observez cette parole. Ça montre déjà qu'il y a une grande bénédiction qui est liée à ça. Le frère Branham dit, quand tu arrives à agir dans une église, vous remarquerez l'agitation dans certaines personnes. Et que cela vous rassure que la chose est déjà à la porte. Je m'attendais à une amen. Et c'est la vérité. Un âge d'or. Mes frères et sœurs, nous devons nous attendre à passer à un âge d'or. Un âge d'or. Ni les Mandjanites, ni les Ammonites, ni les quoi encore, les Philistins, ni tous les autres là ne touchaient plus Israël. Donc le peuple qui combattait Israël était arrivé à un moment où il donnait de l'offrande à Israël. Il commençait à apporter de l'offrande. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je n'ai pas arrivé, moi je parle. Je parle de Parole 67, Parole 33, de 58, 26. Il dit, c'est un âge d'or pour Israël. Ah, Jésus est bon. Il dit, c'était le millénium pour l'âge de Juif. Il faut pas me dire, on appelle cela l'âge d'or d'Israël. Les nouvelles se répandaient partout là-dessus. Et tout le peuple était comme un accord. Tout le peuple croyait dans ce don qui était en Salomon. C'est un autre prédicateur qui prêchait ce soir et qui disait cette écriture et qu'il vous posait la question, qui croit votre pasteur ici qu'il a aidé? Vous voyez les autres comment ils n'élèvent pas de main. Donc je savais que il y a ce qui ne croit pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, Dieu tient sa parole. Et l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu d'accomplir sa parole. Ce qui est écrit est écrit. Et ce qui doit s'accomplir doit s'accomplir. Tout ça, Dieu le fait avec bien pour prouver aux gens que je suis Dieu. Des erreurs, des fautes, quoi que ce soit, si c'est le temps de Dieu, cela ne va pas arrêter la grâce. J'aime parler de la grâce. Quand je comprends la profondeur de la grâce, non mes frères, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, gloire soit. Papa, ça, excusez. Non, je vous avais dit de m'arrêter à quelle heure? Non, ne faites pas ça. Je me laisse d'abord plus. Je me sens bien. Alors le prophète dit, il dit, c'est un âge d'or pour Israël. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un ici qui veut passer un âge d'or? Moi, je suis en train de sentir qu'il y a un âge d'or. Il y a un moment où je dois me reposer. Un moment où je dois dire comme Simeon, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai eu toutes sortes de blessures, toutes sortes d'injures, toutes sortes de critiques, toutes sortes de flèches. Mais j'ai remporté le prix.
Vous savez, j'ai vu une image où quelqu'un portait une veste, mais derrière la veste, c'était déchiqueté. Et trop de blessures là. Les gens qui le regardaient par devant, ils l'enviaient de ce qu'il était. Mais quand il le passait et qu'ils le regardaient par le dos, les gens fermaient leur bouche. Mes frères et sœurs, William Branham dit, quand tu arriveras devant le trône, quelle cicatrice tu vas présenter à Dieu à cause de cette parole? Toi tout marche bien, toi tu ne fais rien, et tout ce que tu fais, même si tu es contre les gens, tu crois que ça est bien. Qu'est-ce que tu présenteras comme cicatrice? Arrange un peu bien là. Quelle cicatrice? Pose-nous la question ce soir. Tu vas présenter à Dieu quelle cicatrice? Cela me rappelle l'histoire de ces soldats. Ça me vient à l'esprit. Il dit, ils étaient allés dans les champs de bataille. Et arrivé là, tous les soldats avaient peur. Avaient peur de problèmes. Mes frères et sœurs, ne croyez pas à la vie facile étant que de chrétiens. Quand vous êtes un chrétien, attendez-vous à une vie très difficile. Et cette parole est là que pour nous donner la foi, nous encourager. Tu as des problèmes à la maison, tu viens à l'église découragé, on prêche la parole, tu as du courage, tu continues là-bas. Les soldats, pendant que les autres avaient peur, pendant que les autres ne voulaient pas affronter l'ennemi, laissez-la. Lui était toujours devant. Il a reçu des balles partout. Combien de balles toi tu as reçu dans la parole? Il a reçu des balles partout. Un escapé de guerre. Pendant que ses collègues soldats passaient à sa mort, il s'est forcé. Il a reçu la vie. Et les jours, le président, le roi devrait recevoir tous les soldats qui avaient rapporté la victoire. Et il les envoyait de nouveaux tenues, de nouveaux bottes et autres. Mais ils ont oublié ces soldats-là. Alors que c'est à cause de lui que la victoire a été donnée à ce pays-là. Oh, ma soeur, tu dois te sacrifier pour la victoire de quelqu'un. Et ça ne sera pas facile. Et pendant le défilé, tous les soldats étaient là, bien habillés, très propres, parfumés. Et lui était comme ça, avec des tenues trouées, des cicatrices partout. Il a attiré l'attention du roi. Le roi le regarde. Mais comment tous les soldats sont propres? Lui, il est comme ça. Appelez-le. Il est arrivé. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi beaucoup de cicatrices comme ça? Il dit au roi, tu vois le combat qui était venu à l'est. Pendant que tous les soldats avaient pris fuite, ces cicatrices, je leur réussis à cet affrontement. Le combat qui est arrivé à l'ouest, la personne que tu avais appris qu'il est à l'agonie, c'est de moi. Et c'est ces cicatrices. Le combat qui était venu au nord, la personne que tu avais appris que ça n'est fini de lui, c'est ces cicatrices. Le président s'élève. Il dit, s'il y a une personne qu'on doit couronner, est-ce que nous sommes ensemble? Ça doit être cette personne. Pourquoi ça? Il a des preuves tangibles qu'il est un vrai soldat. Et frère Branham dit, nous sommes dans le champ de bataille. Nous sommes des soldats chrétiens.
Ce soir, si tu te présentais devant les trônes, qu'est-ce que tu vas présenter comme cicatrice? Quelle souffrance tu as souffert? Quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Amen. Dieu fait passer ses enfants par de tests et des épreuves. Et le prophète continue pour dire, et tout le peuple était d'un commun accord. Tout le monde croyait dans ce don qui est dans Salomon. Eh ben, il avait don de discernement. Jusqu'à ce jour-là, il n'avait jamais eu de don de discernement comme celui de Salomon. Et tout Israël se rassemblait autour de cela. C'était l'âge le plus glorieux qu'il y ait jamais y connu. Écoutez le prophète. Là maintenant on remplace X par sa valeur. Là je ne parle pas d'Israël. Là je ne parle pas de Salomon. Il dit mes amis, ne serait-ce pas merveilleux ce soir si toute l'église du Dieu vivant se rassemblait autour du don du Saint-Esprit? Comment ça devrait se faire? Il n'y aurait jamais une personne faible ce soir. L'unité produit des miracles. L'unité produit la guérison. Quand nous sommes d'un commun accord, même si quelqu'un est fort et faible, il sera fortifié. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça. Écoutez ce qu'on va introduire pendant ces quelques minutes. Israël était d'un commun accord. Ils étaient des agneaux. C'était dans la bergerie. Ils étaient là. Ils regardaient Salomon. Personne n'était contre l'autre. Personne ne regardait l'autre avec un mauvais regard. Vous savez, des fois, je me pose des questions. Il y a des gens qui vivent sur cette terre comme si ils ne mourront pas, comme si le ciel n'existe pas, comme si ils sont indépendants. Non mes frères, vous devez savoir une chose, nous sommes des locataires sur cette terre. Et tant que des locataires, chacun de nous le jour où il est né, il a payé sa garantie. Et de ces jours, sa garantie va terminer et il manquera le moyen de payer. Et le bailleur sera obligé de l'expulser de la parcelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Chacun de nous doit s'attendre à ça. Dès de ces jours, on te dira que tout ce que tu as fait investi comme argent est terminé. Et il n'y a pas moyen de renouveler la garantie. Même si c'est 100 $, tu viens nous payer 1000 $, on refuse. Tu dois quitter notre parcelle. Et un de ces jours, nous devons passer par là. Et dans tout ce que nous faisons, faisons allusion. Ce matin, j'étais très blessé dans mon cœur. Je n'ai pas dormi toute la journée, toute la nuit. Toute la nuit, je n'ai pas vu le soleil. Alors vers 4h, 5h, je me suis dit, dès qu'il est 6h, je sors, je pars acheter les produits pour me donner le sommeil. Et je me réveille à 6h. Je vois un message dans le groupe de pasteurs. Oh non, il est mort. Il n'était pas malade. Il est dormi seulement comme ça. Il a piqué une crise sous le sommeil. Sous le sommeil, il a piqué une crise. Pourquoi toutes ces personnes partent chaque jour? Mais toi tu es en vie. Tu es plus que les autres. À la fin du discours, chacun rendra son compte. Amen. Crois-tu cela? Prêchant 60.
Le paragraphe 38. Maintenant, apparemment, il se pourrait que l'œil était en droit de lui donner des reproches et de s'adresser à lui méchamment. Eh bien, il n'a jamais connu. Il n'a pas couru dire. Il n'a pas couru dire. Dire. Et donc, dis donc, toi, tu es censé être un prophète, un homme de Dieu. Pourquoi n'es-tu pas venu quand nous t'avons appelé? Eh bien, nous sommes la risée de la ville maintenant. Nous sommes sortis de notre église pour te suivre. C'était comme si on avait les droits. Mais vous savez, c'est juste que je prêchais sur l'agneau et la colonne. Je prêchais sur l'agneau et la colonne. Si on est un agneau, l'agneau perd tous ses droits. C'est Israël. L'agneau fait quoi? Hein? On a mis pour fois 5 heures. Alors l'agneau fait quoi? Allons-y. L'agneau perd tous ses droits. Il dit, c'est tout à fait exact. Il n'a que la laine. Il n'a que la laine. La laine, c'est le produit qui permet à l'agneau de reproduire des poils. Junior, la laine, c'est quoi? La laine. Bien. Viens ici. Non, viens comme ça. Ça va? La laine, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Les produits. Qui fait quoi? La laine, ce sont les produits. Allez-y alors. Cherche ça à la pharmacie comme ça. Il n'a pas de la haine. Il doit donc la perdre. Est-ce que nous sommes ensemble? Et perdez tous vos droits pour servir Dieu. Un agneau ne réplique pas. Même s'il a raison et que lui là a tort, il accepte d'avoir tort. Il perd ses droits, mais il sait que je suis un agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, j'accepte. Ah, vous voyez? Il a accepté, non? J'accepte. Mais entre Dieu et moi, il y a un témoin qui connaît nos cœurs. Même s'il ne nous a pas jugés sur la terre, le prophète dit, quand un enfant est né, Dieu prend une bande magnétique, il met. Est-ce que nous sommes ensemble? Au moment où cet enfant-là est enfant, cela est en train d'enregistrer dans les vies. Et le jour où l'enfant arrive à la connaissance de la vérité, la chose commence à enregistrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme on parle du tribunal de Dieu, ne pensez pas que devant le tribunal de Dieu, il y aura quelqu'un à la barre, un juge là, il commence à te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? On va prendre seulement cette magnétophone. On met. On te montre ta propre vie. Tu commences à regarder. C'est par rapport à ce que tu as fait.
En regardant ça, tu sauras par quel chemin tu vas partir. Alors, amen. Amen. Femme me dit, je vis ça. Je suis entré dans un restaurant. Je vis une femme qui était mal habillée. Je dis, Seigneur, de personnes pareilles ne peut pas exister sur la terre. Il dit, Dieu m'a ouvert le ciel. Je regardais sur la muraille, c'était une télévision. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai commencé, Branham dit, j'ai commencé à voir tous mes péchés. Tout ce que je vis, j'ai fait depuis la première fois de ma vie. J'ai commencé à voir ça. Quand je regardais ça, la femme que je semblais condamner, j'ai vu cette femme-là, elle était plus meilleure que moi. J'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, je ne mérite pas de servir. Et pendant que je pleurais, je vis le sang de Jésus comme un frottoir. Le sang est venu, le sang a lavé tous mes péchés. Et Dieu m'a dit, de la même manière que je t'ai pardonné, je peux aussi la pardonner. Parce que nous sommes à ça. Un agneau perd ses droits. C'est comme j'entendais le pasteur Dick. Il disait le prophète. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. Il m'inspire trop. Il m'inspire trop. Il dit quoi? Un croyant quitte l'église et voit quelque part sans la permission de son pasteur. Comme beaucoup de croyants. Il est Gabriel Tabernacle. Il est Absinthe Tabernacle. Il est Michael Tabernacle. Il est tous les pasteurs de cette ville. Connais. Ah, tel frère là, telle sœur là. Ce que toi tu peux apprendre aujourd'hui là, lui a appris ça depuis. Est-ce que tu es un agneau? Un agneau, il est dans la bergerie. Et le berger est à la porte. Avant qu'un agneau sorte de la bergerie, il doit passer par la porte. Est-ce qu'il a demandé la permission du berger? Est-ce qu'il a demandé la permission pour sortir? Les croyants de Kinshasa. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est le jour où vous comprendrez ce que je vous prêche. Peut-être ce jour-là, ta tête sera au Shekinah, ton bras sera à côté de pasteur Barouti, ton pied sera à côté de pasteur Richard Kayeme, et ton pied sera à côté de pasteur Bethel. Et maintenant, on te posera la question maintenant, tout ton être est de quel côté? Parce que Frère Branham dit, chaque pasteur va représenter devant Dieu les trophées de son ministère. Combien de églises? Et comme il passe, il prend la bongo. Bon. Hein, le bébé. Le baiser la bongo. Ah, bah, croyant papillon, moi, le bébé des années. Ah, bah, papillon, moi, j'ai des brebis ici, même s'ils sont 5. Je crois que ce sont mes brebis. Amen. Frère Branham dit, je préférerais présenter à Dieu même 5 brebis. Même 5 brebis. Et je crois que je dois en avoir même 5. Qui ont confiance en moi comme leur berger. Qui me construisent sans doute. Amen.
Loba men, oloba wanko. Si je ne vous prêche pas ces choses, c'est que je ne vous dis pas la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. Même tout ce qu'on vous prêche là, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais vous devez connaître la vérité. Vous savez, j'ai du mal de voir un prédicateur qui prétend avoir le Saint-Esprit. Il monte à la chair au lieu d'amener les croyants au baptême du Saint-Esprit. Il monte à la chair pour s'attaquer à son collègue pasteur. C'est le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur que je n'arrive pas là. Amen. Vous savez, même ceux qui nous ont fait du mal, nous devons les apprendre l'amour. Ceux qui nous ont humiliés, nous devons les apprendre que l'amour que Dieu a parlé dans sa parole existe. On l'appelle, il vient, il prêche, on dit amen, on les soutient. Parce que, en dépit de tout ce que nous pouvons faire, l'amour est le sommet. Une église qui peut avoir des miracles, qui peut avoir des guérisons, mais qui n'a pas l'amour, elle est morte. Paul dit, même si j'ai la puissance de déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mawa, papa, Mawa. Je ne suis rien. Je deviens un pauvre. Je fais monter les gens et à mon tour je reste. Et frère Branham dit, c'est que je ne voudrais pas, c'est qu'en ce jour-là, que je ne sois pas l'un d'entre eux. Mais si ces départs sont entrés, les miens aussi entreront. Paul a prêché quoi? L'amour. Branham a prêché quoi? L'amour. Et ce soir, je crois que celui qui est venu malade, il ne doit pas retrouver cette maladie-là. Parce qu'il y a ici un plus grand que Salomon. Faut me dire, quand on parle de lui, il est là pour accomplir sa parole. Et je commence à défier n'importe quelle maladie, n'importe quel problème, pour dire à ce problème-là qu'il y a ici un plus grand que Salomon. Quand je parle de lui, il descend. Il agit. Il agit. Ah, je me sens bien. Je sais que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Je sens que quelques-uns parmi vous vont passer un âge d'or. Un âge d'or. Un âge où tu n'auras pas un message de poursuite familiale. Un âge où tu n'auras pas un message de masque de vieillesse. Un message où tu n'auras pas un message des hommes de nuit, de femmes de nuit. Un moment où tu n'auras pas un message de l'instabilité, de l'échec, de combat de la famille. Mais un message où Dieu commencera de ça. Je suis l'Éternel qui prouve aujourd'hui que je t'ai élevé, je t'ai béni, je t'ai exalté. Et comme c'est la parole, ça doit se réaliser dans quelques-uns parmi vous. Comme Jésus l'avait dit, quelques-uns parmi vous ne mourront pas, ils verront ma seconde venue. Je le déclare, quelques-uns parmi vous, avant la fin de cette année, vont goûter un âge d'or. Ah oui, je parle de ce qu'il me dit. Et vous allez me donner raison, même si je ne serai pas là. Est-ce que nous sommes ensemble? Un agneau perd ses droits. Il perd ses droits. Ataba fundi yo. Nelo mon Christ soba le beli yakake. Balubi ko le biboy. Soyons des agneaux. Balubi ko le biboy. Na motema bebi ko le biangote. Ndima. Na mokili awa. Muto ya funda kana zala kana raison. Amen.
Mutoyo alingaka ko se défendre atikala ko zwa raison te. Et en plus ceux qui va fondre na likambo luki ko se défendre, ba ko mono lisusu aux a plus pire. Le mien à faire kimia. Amen. Amen. Ah oui. Iyo. Soyons des agneaux mes frères. Un agneau perd tout. Il sait que même si on me coupe tout le poil et que je reste la bonnie, j'ai de la laine à moi ici. Après 3 mois, des poils vont sortir. Amen. Je ne dois pas m'inquiéter de pourquoi les poils ont disparu. J'ai toujours dit aux gens, à des fois on parle aux gens que nous avons été abandonnés par la famille. Pierre a dit, tout le monde nous sommes. Vous dites d'abord parce que vous n'êtes jamais arrivé là. Parce que vous avez déjà été abandonnés à cause de la parole. Vous avez été déjà abandonnés, rejetés à cause de la parole. Vous avez besoin de manger, mais on vous prive à manger à cause du message. Vous avez un parcours, hein? Un chemin et une montagne à franchir. Donnez-moi un amen, je vous prie. Un agneau perd ses droits. Frère Branham dit, c'était comme si elle n'en avait pas les droits. Mais vous savez, c'est juste comme je prêchais sur l'agneau et la colombe. Si on est un agneau, l'agneau perd tous ses droits. C'est tout à fait exact. Il n'a pas de la haine. Il doit donc la perdre. Et perdez tous vos droits pour servir Dieu. Papa Vincent, frère Christian, frère Gérard, l'homme de Dieu, perdez tous vos droits pour servir. Fais-moi me dire, si tout le monde t'acclame, tu n'es pas dans les vrais. Tu n'es pas dans les vrais. Il faut qu'il y ait la majorité qui doit être contre toi. Parce que Dieu a toujours été dans la minorité. Et c'est là qu'il agit. Perdez tous vos droits pour servir Dieu. Fais-moi me dire, un jour, même si l'église devient froide, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si les gens quittent l'église, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette œuvre n'est pas mon œuvre, n'est pas l'œuvre de ces hommes que vous voyez. C'est l'œuvre de Dieu. Donnez des amens. Perdez tout pour servir Dieu. C'est tout à fait exact. Alors, je m'en suis pris aux femmes au sujet des pauvres de sales petits vêtements. J'ai parlé contre les femmes qui portaient des petits vêtements. Vous savez, et ils ont dit, eh bien, nous sommes des Américains. Allons-y, nous pouvons faire ce que nous voulons. Vous savez, mes frères, j'ai eu très mal dans mon cœur. Pourquoi je vous dis la vérité? Je ne connais pas utiliser TikTok. C'est Winner qui connaît ces histoires. Junior m'a dit au courant de la semaine, je ne sais pas la semaine passée, on va ouvrir un compte TikTok, comme ça on va commencer à poster les prédications. Il a ouvert 50. Il a mis dans mon téléphone. Je suis entré là. Le cerf du message. Il faut voir il faut voir le danse que les cerfs postent ici. Pourquoi jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi jusqu'à ce niveau? Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Je regardais les images, j'ai eu mal dans mon cœur. Frère Branham dit, le jour où Satan s'est transformé en serpent et qu'il est allé chez la femme, il a laissé les traces de son mouvement sur la femme. Et si la femme porte des habits qui serrent les corps,
regardez le mouvement du serpent, vous verrez c'est le mouvement de la femme. J'ai vu les danses des sœurs de cette église. Je ne parle pas de cette vidéo. J'ai été blessé dans mon cœur. C'est comme si je parle en vain. Le sœur du message de Frère Branham. Tu pries où? Je prie dans le message. Sur TikTok là-bas. Influenceuse. Non, excusez-moi la langue que j'ai. L'influenceuse. Influencer la TikTok. Elle fait même ça. Elle booste la vidéo. Les gens commencent à vous regarder dans les commentaires. Vous en a chargé. Il y a peu qu'on a commis j'aime. Oh, comme il dit, Zamba Kela. Zamba Bondi sa brique na nini. Il y a pas comme j'aime. Alors c'est pas la peine à Katianini. Mais il oublie qu'il est une chrétienne. Mes frères et sœurs, revenons à l'ancien mode. Frère Branham dit, ce message ne pas d'une dénomination. L'homme peut devenir une dénomination, mais pas le message de Frère Branham. Là on trouve les morts. Là on trouve les morts. On commence à trouver même les sœurs du message. La nuit d'hier, mon fils vient. Papa, regarde tes sœurs comment il est. En culotte. En cinglé. Les sœurs là, dehors. Ici là, dehors. Ici. Après vous allez. Vous voulez qu'on vous marie? À moins que Dieu ne soit pas Dieu. À moins que Dieu ne soit pas Dieu. Mais si Dieu est juste, il jugera sa parole. Voilà pourquoi j'ai même envie de retourner au village prêcher la parole au village. Comment savoir les dégoûts de la ville? C'est pas possible. On prêche comme si on ne prêche pas. Ici les gens s'habillent bien. Quand ils sortent dehors là-bas. Ah, Zambé. Zambé. Même les femmes mariées. Ils sont des influenceuses. Moi, je connais tous vos mouvements. Tout. Il sert pour se prendre une photo. Et c'est très bien qu'elle a porté. Il sert déjà son derrière. Et là, tu veux nous montrer quoi? Fais pas me dire. Le jour du jugement, tu verras devant toi 50 personnes. Et la voix te dira, tu as commis adultère avec elle. Et tu vas te dire, je ne suis pas couché avec elle. La Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et l'adultère du cœur est plus que l'adultère de la chair. Parce que le cœur tu fais sur les tables du Saint-Esprit. Mais yo muto bengu ici ba frère wana. Zamba kotuna yo. Frère anganya vandaki na yekinya. Frère anganya zalaki na makanisi mabete. Peut-être afandi concentré na téléphone na ye. Azo méditer na liloba nzambe. Yo wana olati mabe. Okomeka liboso na ye wana lokola bisi na mai. Okende boye mabe, ozonga boye mabe, onene lokolo mikolo bachango ressort na kati. Mutu azala kalfile. Mes frères et sœurs, ce message ce n'est pas de la blague. À de vous, Dieu n'agit pas dans votre vie. Vous pensez que c'est la famille qui est à la base de ça? Mais c'est votre propre manière de faire des choses. Ah, influenceuse. Influenceuse na TikTok. Que Dieu nous aide. Nagata, Elie vient donner la chanson. J'ai très mal. Je n'arrive pas à continuer. Ça me fait mal. Ça me fait très mal.
Viens, on chante, on retourne à la maison. Pouvez vous tenir. Vous tenez du colon. Même le frère, hein, il faut voir les vidéos que le frère poste sur TikTok. Je ne sais pas, c'est pour attirer qui? Et si toutes les femmes de ce monde vont vous aimer, vous allez gagner quoi? Rocher d'âge Fadipo. Soyons des agneaux. Et l'agneau reste dans la bergerie. Rocher d'âge, vas-tu pour moi? Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang. Sorti de ton flanc percé. Être un double remède, me sauver, me rendre pur, alors que j'aspire ses souffles, quand mes yeux se fermeront. Et quand je me leverai, je leverai sur ton trône, rocher d'âge, vas-tu pour moi? Laisse-moi me cacher en toi. Que mes larmes coulent à jamais, que vos ailes ne s'éteignent point. C'est la loi, pas mon péché. C'est toi celle qui doit sauver. Que ma mère et ton frère, je le m'attends. Prions le Seigneur. Que mes larmes coulent à jamais, que vos ailes ne s'éteignent point. Oh my God. Pas mon péché, c'est toi celle qui doit sauver. Tes malins et ton frère, Seigneur, je m'attache, j'ai ta croix. J'ai choisi ces rochers, Christ la parole de mon temps. Si lui je bâtirai ma maison, moi j'ai choisi ces rochers, Christ la parole de mon temps. Si lui je bâtirai
Le paysage de l'air, c'est un grand filet qui est jeté sur la mer pour n'attraper que les poissons. Mais comme par malheur, dans les filets, il n'y a pas seulement le poisson, mais aussi d'autres choses. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de Branham, fera les triages. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses élus bien-aimés. Le message de l'air, c'est un grand filet qui est jeté sur la mer pour n'attraper que les poissons. C'est comme par malheur, dans les filets, il n'y a pas seulement le poisson, mais aussi d'autres choses. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de racheter, fera les triages. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses élus bien-aimés. On me pose la question, pourquoi les trois sortes de croyants? Oui, oui, dans le filet, il n'y a pas seulement les poissons. Oui, oui, il n'y a pas seulement des chrétiens. Mais tu cherches à savoir comment les poissons seront manifestés. C'est là qu'interviendra le Seigneur pour faire les triages. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, le Dieu de Branham, fera les triages. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses élus bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Jésus. Ça m'interpelle, Seigneur, et je m'interroge. Quelle sera ma position lorsque tu feras les triages? Bien que tu as un élu, qu'il me faut toujours avoir les évidences que je t'appartiens. Bien que tu as un élu, qu'il me faut toujours avoir les évidences et je t'appartiens. À la fin du discours, l'auteur de ces messages, les dieux rachetés, fera les triages. Il mettra de côté la dénomination afin de recevoir ses élus bien-aimés.
chemin de la vie. Un homme ramasser une fleur. Une fleur et lui parler. Oh, quel mystère! Et lui avait dit. Oh mon ami, ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez pas. Petite fleur de ma vie. Ne m'abandonnez pas. Celle qu'on appelle l'hélice de la vallée. Ne me délaissez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne me délaissez pas. Ne me délaissez pas. Toi qui es mon porte-bonheur. Ne m'abandonnez pas. Celle qu'on appelle l'hélice de la vallée. Ne me délaissez pas. Jésus. Et un matin, la fleur lui dit, allons à la montagne. Je te donnerai les richesses et tous les bonheurs, mais ne m'abandonnez pas. Et un matin, la fleur lui dit, allons dans la montagne. Je t'ai donné des richesses et tous les bonheurs, mais ne m'abandonnez pas. Car là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez La pas. petite fleur de ma vie. Ne m'abandonnez pas. Celle qu'on appelle l'hélice de la vallée. Ne me délaissez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Mon ami, ne me délaissez pas. Ne m'abandonnez pas. Jésus. Et là à la montagne, l'homme trouva les richesses de ce monde. Il prit les diamants,
il trouva même de l'or, mais oublia l'essentiel. La petite fleur de son pied. Ne m'abandonnez pas. Oh, il ne m'abandonnez pas. Ne laissez pas. Mon ami, ne me délaissez pas. Ne m'abandonnez pas. Là où tu dors, c'est là où j'ai dormi. Ne m'abandonnez pas. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne laissez pas. Oh oui, ne me délaissez pas. Ne m'abandonnez pas. Alléluia. Ce soir, je n'ai que toi. Jésus. Ah. Jésus. Seigneur mon Dieu, écoute bien la requête bien Seigneur. Fais de moi un véritable croyant de ta parole qui manifeste la vie de la nouvelle naissance. Que je garde toujours mon identité. 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 Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises. Si tu cherches un chrétien, ne va pas dans des églises, mais descends un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras des véritables croyants. Un chrétien garde toujours son identité. à Jacob c'est qui est. Un chrétien garde toujours son identité. À Jacob Joliet. Un chrétien garde toujours son identité. Quand les dimanches dans les églises, Le diable aussi il va, il chante, il danse, il crie les alléluia. Mais ce qu'il ne pourrait jamais faire, c'est de vivre la parole. Il doit s'arrêter quelque part. Alléluia. oh mon Dieu, il manifestera sa vraie nature. Oh oui mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Écoutez la requête de ce cœur. Fais de moi un véritable croyant de ta parole qui manifeste la vie de la nouvelle naissance. que je garde toujours mon identité. Oh oui, que je garde toujours mon identité. Que je garde toujours mon identité. Nous allons Que je établir garde debout. toujours mon identité. Nous allons écouter la prière. Tu as un problème, tu es malade, tu as une question. Garde ta main droite levée. Alors que nous écoutons la prière. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, toi notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob, Dieu d'Israël,
le Dieu de William Maro Branham. Yo nzambe na William Branham. Et ce soir, pourquoi lelo? tu es le Dieu de Moïse Matadidi Ozali parmi nzambe ya Mose Matadidi. nous te bénissons Seigneur, nous t'élévons ton nom Seigneur. Toi kotombolo pe kopambola okolo. Car tu es digne d'être loué, adoré Seigneur. Fote obongi na masanzoli na lokumu En kolo. dehors de toi, il n'y a personne d'autre Seigneur. Bongo libanda na moto mosusu te azali. Si nous te louons Seigneur, Soki to kokumi c'est parce sokolo. que ton amour est si manifeste parmi nous Seigneur. Isa poete bolingono esili Tu kotali t'es sama na manifesté kasi na ce biso. soir Imita esi na pokwa en nous lelo. donnant ta parole Seigneur. Na kopesa kana biso loba na Tu as okolo. interpellé les cœurs de tout et chacun Osili kola musa to kobelemisa so de motema moto savoir nyonso. comment marcher dans ta parole Ya koyeba Seigneur. lolenkani ya kotambola loba na okolo. Tu as parlé dans nos cœurs Seigneur. Lobeli mitema na biso kolo. Nous avons entendu Seigneur. Biso to kikolo. Ainsi Dieu Tout-Puissant, Bongo nzambe na nguya. nous implorons Seigneur que tu puisses nous aider Seigneur Eto sunga biso kolo. à implémenter Seigneur ce que nous venons d'écouter Seigneur. Ya kokoka Et kosali que lo cela to kolo. prenne place dans nos cœurs. Tiketi yango ezwa Que esika cela na mitema na produise biso. des fruits Seigneur. Ebota bambuma kolo. Mets l'amour dans tout et chacun Seigneur. Chabolingo kati na moto nyonso On a kolo. besoin de ton aide Seigneur Jésus. Tozali na posa bisungi na okolo Car Yesu. sans toi Seigneur nous ne pouvons rien Wete bongo faire. zango tokoki kosala eloko te. Regarde les cœurs de tout et chacun Tala ce mitema soir moto de nyonso na Tout-Puissant. pokwa lelo nzambe na nguya. Nous étions venus avec nos problèmes, Toyaki na makambo avec nos soucis, na mitungisi avec nos maladies, na bokono avec des questions sans réponse. bongo na mituni ezanga Mais si biyano. nous étions venus ici, Seigneur, Kasi soki toyaki c'est akolo parce que nous savons eza po ete au fond de toyebaki nos cœurs na se mitema na biso et nous croyons que dans ces lieux, ete na esika oyo il y a un Dieu vivant, eza na nzambe ya un Dieu bomoi, puissant, nzambe ya un nguya, Dieu qui est plus que Salomon, nzambe oyo aleki salomo, don, nzambe oyo atie un don likabo puissant, Seigneur, likabo ya nguya qui kolo peut guérir nos maladies, oyo ekoki obikisa qui bokono peut na biso, répondre à nos problèmes, oyo ekoki koyana na makambo na biso, solution pesa biyano à tout. na makambo na biso nyonso kolo. Nzambe na nguya sunga biso Seigneur, bila biso kolo, bila biso kolo Yesu sino na bandako na biso po ete kolo nzambe na nguya mpe bongo tosili kobondela na kombo ya nguya nzambe na biso ya mobikisi Yesu Kristo, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Biti maboko kuna kiambo na yawe, Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? obeta maboko kuna iluba.